Salut les apprentis développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment faire un CMS avec Angular et Node.js. Alors dans les derniers épisodes qui sont un petit peu plus focalisés sur le front-end, on avait fait donc notre blog et on avait aussi fait notre article, notre vue article, voilà celle-là. Donc pour le moment on va pas du tout chercher les articles dans notre base de données ou quoi que ce soit, pour le moment c'est juste des données totalement aléatoires. Et on ira faire ça plus tard. Et du coup, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est justement dans la vue administrateur, j'aimerais bien avoir un petit tableau avec le récapitulatif de tous les articles. Donc, pour ceci, on va aller déjà dans notre code, on va pouvoir fermer ce qu'il y a ici, on va pouvoir fermer ça et ça aussi. Point. Donc là, on va aller ouvrir donc dans notre admin, dans notre dossier administrateur, article list. Et là, on va ouvrir le composant et bien sûr le HTML. Donc, je vais juste faire un petit truc pour tricher un petit peu au départ. Et je vais prendre les articles ici, que j'avais déjà pré-créé entre guillemets dans l'autre composant, et je vais les mettre ici. Voilà. Et pareil, je vais utiliser la même fonction qui ne sert à rien pour le moment, c'est juste encore une fois pour s'en rappeler à utiliser. Voilà. Et c'est tout. Donc vous voyez que pour le moment, pour faire du front-end, il n'y a pas vraiment besoin de savoir coder beaucoup. Et c'est juste surtout le fait de savoir où aller, dans quel fichier aller, et comment aussi utiliser un peu de Bootstrap. Alors j'ai eu quelques petits soucis dans la dernière vidéo avec les nouvelles fonctionnalités de Bootstrap 4, mais j'espère que j'aurai pas ce même problème ici non plus. Donc, on va maintenant dans notre template, on va aller sur notre application aussi ici, on est bien sur la bonne vue, voilà, donc on a vu notre template, c'est parfait. Et on va aller rapidement sur Bootstrap, et on va aller voir ce qu'il se passe, comment que ça se passe pour faire un tableau. Donc on va dans les content table, et là on a notre tableau. Alors celui-là est joli, oui, mais il y en a des mieux. Alors il y a maintenant aussi les tables, on ajoute les classes inverses, par exemple on a aussi en dark mode. Mais on va pas utiliser ça dans notre projet aujourd'hui. Là je vais utiliser plutôt les tables avec script parce que c'est plus facile de les lire. Du coup ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre le code qui est ici avec les classes et je vais aller le copier dans mon article. Voilà, parfait. Maintenant, le entre guillemets souci qui n'est pas vraiment un souci, c'est que j'ai pas du tout mes données dedans. Et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc je vais supprimer déjà les deux autres lignes qui ne servent à rien. Et dans le tr ici, on va faire comme dans notre blog article, dans notre blog tout court qu'on a fait avant, on va utiliser un ngFor. Et du coup ça va être exactement le même. Donc let article of blog articles, je crois que c'était le nom de la variable qui est ici, blogs article. J'aurais dû enlever le S, bref, c'est pas grave. Du coup, maintenant ce qu'on peut voir, c'est que dans notre vue, on va avoir un tableau avec 4 lignes. Ce sont nos 4 articles, mais pour le moment avec des données qui ne sont pas du tout celles que l'on veut. Alors, en premier, ce qu'on va afficher, c'est tout d'abord, donc comme on peut voir ici, par exemple, le titre. Le contenu, on n'a pas forcément envie de l'afficher parce que le contenu, on va pouvoir le voir quand on va cliquer sur le bouton pour éditer. Donc le contenu, on ne va pas en avoir besoin. Le slug, ça peut être intéressant. L'auteur, oui, si c'est publié ou non. Et ensuite, les dates de publication, de création et d'ajout, ça peut être intéressant. Donc pour ce faire, on a dit qu'on allait avoir le titre ici, en premier. Ensuite, on allait avoir le slug. Ensuite, on va aller voir l'auteur. Ensuite, on va ajouter si c'est publié ou non. Et alors là pour le moment j'ai pas les dates de publication ni quoi que ce soit de fait. Je vais essayer quelque chose rapidos. Ok. Donc par exemple publish on, voilà.
et on va voir ce que ça fait. Alors, ça on peut imprimer, donc on a ça aussi et ça aussi. Voilà, donc maintenant on va afficher notre article title et on va pouvoir dupliquer cette ligne avec juste après le slug, on duplique encore avec l'auteur, et comme vous avez bien compris, on duplique encore 2 fois avec published, et ici published on. Je sauvegarde ça, et maintenant qu'est-ce qui se passe dans ma vue? J'ai bien mon first article avec le slug, tout a l'air de bien fonctionner, published, et là on sait que si c'est true ou si c'est faux, published on n'existe pas. Alors c'est là que je voulais essayer mon petit truc, on va essayer de voir si on, si je mets une new date, alors je suis pas sûr du tout que ça fonctionne. On va voir ça. Si ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, j'ai une nouvelle date qui est la date de maintenant. Donc on est le mercredi 13 septembre, voilà, alors qu'il est 8. Vous savez tout maintenant. Bref. Du coup, on va pouvoir aussi ajouter ce qu'on appelle des pipes, qui sont très utiles parce que là, la date est vraiment trop longue et elle est difficile à lire et on veut pas forcément ça. On va ajouter un pipe. Ce sera le pipe date. Le pipe date, alors là, il faut que j'aille voir la documentation parce que je me rappelle jamais. C'est toujours différent entre PHP, JavaScript et Angular et quoi que ce soit d'autre. On a toujours des façons différentes d'écrire le format des dates. Alors, il me semble que par défaut, si je mets aucun attribut là-dedans, on devrait avoir une date qui est déjà beaucoup plus visible. Voilà, par exemple 13 septembre 2017, avec le mois en premier, la date et une virgule avec l'année. Mais ça ne me plaît pas trop. C'est pas l'habitude que j'ai d'afficher les dates. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur date pipe Angular et on va ajouter juste le 4. Parce qu'à chaque fois que je tape juste Angular, je tombe sur AngularJS qui n'est pas du tout. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a donc le format, juste après la date, on peut ajouter donc le 2 points avec le format. Et il y en a plusieurs qui sont déjà prédéfinis, qui sont par exemple medium, short, full date, long date, et ainsi de suite. Mais cela ne nous intéresse pas trop parce qu'en principe c'est souvent les formats US qui ne sont pas les meilleurs à mon goût. Alors on va juste faire un petit exemple. Donc par exemple si je mets les dates et qu'ensuite je mets par exemple medium, comme on peut le voir ici, je devrais avoir donc sept 3 2017 avec l'heure et ainsi de suite. Maintenant si je veux voir mon vue, j'ai bien la même chose. Donc je suis content, ça fonctionne. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais avoir, c'est par exemple le format français qui est donc la date, donc le D, donc je vais pouvoir ajouter 2 D, ensuite le mois avec 2 grands M, et ensuite l'année avec un seul Y. Donc DD, grand M et Y. Et je vais ajouter des slash entre chaque. Donc là, ce que je peux faire, c'est juste DD, slash, 2 grands M, slash, 1 Y. Et si je sauvegarde, et que je vais voir ce qui s'est passé, j'ai ma date comme je voulais. C'est parfait. Donc on va aussi rajouter, ce que j'aime bien avoir, c'est du coup l'heure. Et j'aime bien avoir l'heure en 24 heures, donc je vais ajouter HH, les minutes MM et les secondes SS. Alors, c'est parti, on va pouvoir ajouter aussi par exemple un arrobas pour dire at. Et là on a dit qu'on en avait 2H avec 2.MM, 2.SS. Et maintenant je sauvegarde et je vais voir ce qui s'est passé. Et on a notre vue exactement comme on le voulait. Voilà. Donc on va ajouter encore une dernière chose. Donc created on et updated on, peut-être que je vais pas le mettre là parce que ça va juste blinder la vue pour pas grand, pour quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Du coup, je vais le laisser comme ça et je vais juste par contre ajouter une case, donc une colonne action, et à l'intérieur, je vais rajouter un bouton qui nous permettra plus tard de se rendre sur
sur la vue pour éditer l'article. Donc, classe, on a dit bouton primary. Et là, on va mettre edit. Et on va mettre primary, on va mettre juste info. Et voilà. Et donc là, j'ai par contre un gros bouton qui m'embête un peu. D'ailleurs, ne fonctionne pas super parce que j'ai pas la flèche comme d'habitude. Du coup, on va régler ça très rapidement en ajoutant normalement, si ça n'a pas changé, bouton-xs pour le mettre en petit. Et alors oui, ça a sûrement changé. Donc on va aller voir sur Bootstrap rapidement de nouveau. Alors j'ai bien conscience que cette vidéo est un petit peu longue déjà. Mais c'est pas grave. Composant, bouton. Voilà, donc on a btn primary, blablabla, info, light, etc. Normalement, il y a possibilité. Voilà, donc maintenant c'est plus xx, xs, c'est sm pour small. Donc, on ajoute sm, on sauvegarde, on va voir ce qui s'est passé. Voilà, et le bouton est un petit peu plus petit. Alors, j'ai toujours pas le pointer, je ne sais pas pourquoi. Ici non plus d'ailleurs, c'est assez étrange. Ah d'accord, ok. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé le fait d'avoir la flèche en pointer. Du coup, on va régler ça très rapidement, parce que je déteste ne pas l'avoir. Et on va aller dans notre style principal. Donc, presque dans la route de notre projet, on a notre style CSS, ici. Et on va ajouter juste une classe, que j'appelle souvent pointer, et qui fait juste cursor, pointer, et c'est tout. Donc il faut savoir aussi un truc, tout à l'heure on avait changé, dans une autre vidéo on avait changé le CSS sur un composant, et ça s'appliquait uniquement à ce composant. Par contre ici, le style CSS, qui est presque à la racine de notre projet, il est, comme vous pouvez le voir ici dans Angular CLI, à l'intérieur des styles CSS ici. Et en fait, ce style CSS, donc ce fichier CSS, va être appliqué sur tout notre projet. Donc il n'y aura plus besoin à chaque fois, sur chaque composant, d'ajouter pointer. Maintenant, là, disponible sur tout notre projet. Donc ici, on va pouvoir aussi rajouter notre classe pointer sur le bouton edit. On va aller voir le résultat. Normalement, voilà, on a bien notre pointer. Là, on clique, il ne se passe rien, ce qui est normal, parce que pour le moment, on n'a rien codé derrière. Mais on a notre pointer, on a notre bouton, on a notre tableau, et c'est plutôt pas mal. Donc c'était la vidéo pour avoir la vue, pour avoir la liste des articles. Il nous reste plus qu'une vue à faire qui est pour éditer un article, et donc on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, codez bien et à la prochaine.